Bonjour Amélie, bonjour à tous. On inaugure une nouvelle rubrique aujourd'hui? Bonjour tout le monde, et oui, on inaugure la rubrique Hygiène et santé. Un article de Slate nous y invite. Cet article s'intitule À l'aéroport, les virus les plus craignos ne sont pas dans les toilettes. Je sens qu'on va se faire peur avec ce sujet. Les virus, c'est sérieux? Tu vas être servi, hein. Et en plus, ce sont des virus craignos. Tu nous expliques? Ok, des virus craignos, et il y en a un paquet, ce sont des virus qui craignent, qui font peur, qui ne sont pas sympas du tout. Ici, il s'agit de virus respiratoires. Le verbe craindre, on le connaît plutôt dans son utilisation élégante. Astérix ne craint pas grand-chose, sauf que le ciel ne lui tombe sur la tête. Par contre, quand on dit ça craint, Ça veut dire ça va mal, c'est mal parti, ou ça va mal finir. En tout cas, ça peut faire peur. alors ça craint dans les aéroports? Il y a des virus pas sympas? Eh bien oui, on s'en doutait un peu, mais les virus ne sont pas là où on le pensait. Aux chiottes, aux gogues, aux toilettes en fait. Non, non. Non, en tout cas, merci Amélie pour tout ce vocabulaire familier pour les toilettes. Effectivement, on pense plutôt aux toilettes comme quelque chose de sale, mais il y a plus d'aigle que les toilettes. Plus deg, tu veux dire plus dégoûtant, plus dégueulasse que les toilettes? Bah oui, on imagine que les toilettes ne sont pas l'endroit le plus propre du monde, notamment la lunette sur laquelle on s'assoit ou encore le bouton de la chasse d'eau. Ouais, ça se discute, hein. J'ai vu un reportage sur le Japon où les toilettes brillent comme des sous-neufs. Tu n'as sans doute pas tort, car dans cet article, on apprend que les virus dangereux pour la santé ne sont pas du côté des toilettes, mais se trouvent dans les bacs en plastique où on dépose ses affaires quand on passe les contrôles à l'aéroport. Des bacs en plastique bien crado, car ils ne sont pas nettoyés assez régulièrement. Crado ou cradingue ou crade. Voilà un adjectif familier et ses dérivés pour dire sale. Il faudrait décrasser plus souvent. Décrasser, c'est enlever la crasse, la couche de saleté. Mais enfin, les bacs en plastique, ce ne sont pas non plus des bennes à ordures, hein, ou bien? Mais non, les affaires que j'y dépose à l'aéroport sont toujours nickel, impeccables, pas une tache de café, pas un brin de poussière. Mon téléphone, ma montre, ils sont nickel chrome. Ah oui, c'est comme chez moi, nickel chrome, quand tout brille, quand tout est impeccable. Tu décapes tout à la lotion hydroalcoolique, comme un médecin le recommande dans l'article. Bon, dans l'article, le médecin recommande de se laver les mains après le passage des contrôles aéroports, avec ce petit produit qui a une odeur d'hôpital. Mais tu m'as donné une idée là pour mieux faire le ménage chez moi. Alors vas-y, commence, et après tu pourras passer chez moi, s'il te plaît. Bon, en attendant, on va voir et surtout on va reparler du vocabulaire du jour. Craignos, qui craint, qui pose problème, qui fait peur. Il y a toujours un S à la fin qu'on prononce. C'est vraiment craignos. Et le verbe qui va avec, ça craint. Ça va mal, ça pose problème. Les chiottes ou les gogues, deux mots très familiers pour les toilettes. Deg ou dégueu, c'est l'abréviation de dégoûtant, assez neutre, ou de dégueulasse, très familier. Crado ou cradingue ou crade sont des adjectifs familiers pour sale. Il y a aussi cracra, plus mignon. Décrasser, c'est enlever la crasse, une couche de saleté. C'est nickel ou nickel chrome, c'est propre, parfait, impeccable. Au fait, Magali, t'as désinfecté le micro là? Allez, à bientôt, portez-vous bien. Abonnez-vous et faites-nous entendre sur l'autrefrançais.fr.